Bienvenue à tous et tous pour une nouvelle vidéo. Ah, enfin un nouveau catalogue. Là franchement, vous l'avez vu dans ce cas-là, dans ma vidéo justement de présentation dans l'unboxing. Un catalogue de qualité, justement, c'est le Progélux. Bon, projecteur standard, mais... le projecteur standard, mais justement, c'est Progélux, on le sait très bien. C'est comme Eclatec dans les années 30, alors que Eclatec est venu à partir des années 60. Hein. C'est un nom, justement, précis de la marque. Donc, du coup, le petit catalogue intéressant. Donc, le Progélux, donc de 1955. Des cloches. Alors, justement, j'ai regardé un petit peu. Je pense que ça a été... Donc, Progélux, on va parler un petit peu de Progélux en question. Progélux, je pense que c'était conçu début 50. Alors quand on voit un catalogue début 50, ça fait quand même plaisir, hein. On s'embête pas, on se tire les pimpons pas sur le chihuahua, hein, quand on voit un catalogue en plus de qualité que j'ai refait, parce qu'en fait, là, ici, tout le coin là, c'est arraché. Donc j'ai démonté le catalogue, je les ai dégrafés, parce que je vous expliquerai après pourquoi. Et donc du coup, je les refais proprement. Donc là, les pages sont bien alignées, bien propres. Ça fait vraiment un catalogue vraiment de qualité. Donc du coup, je vous explique pourquoi que... Bon, c'est bien sûr une parenthèse, comme d'habitude, on s'en lasse pas. Justement, comment je fais pour scanner des choses? Parce qu'il y en a certains, je ne peux pas. Genre un Mazda Guide, je peux pas le démonter. Ça arrive que des fois, il y en a certains, genre comme un Eclatec, ou... Bon, pas un Eclatec, plutôt, tiens, comme celui-là, où c'est justement agrafé. Mais justement, je démonte la graffe. Donc, je retire la graffe et j'ai toutes les feuilles, comme ça en planche. Et moi, ça me permet de les scanner sur mon format A4. Ça me prendra moins de temps, justement. Et comme ça permet de mieux les redresser, s'il faut, quand j'ai besoin. Et comme j'ai une agrafeuse, donc du coup, pourquoi pas refaire ça proprement, voilà. Sauf que j'ai des catalogues, des fois, c'est pareil, sauf que c'est un peu comme le BBT. Le BBT, en fait, c'est une pliure qui est comme ça. Et donc, du coup, il y a les feuilles. Donc, c'est comme ça, à peu près, voilà. Et donc, du coup, ça fait un peu comme un M. Et on a justement la couverture qui est justement, on va dire, les feuilles sont enchevêtrées dans la couverture. Et le tout est fermé, donc est serti par deux attaches parisiennes. Donc vous voyez un petit peu le truc. Donc je défais l'attache parisienne, je fais les planches. Et dès que les planches sont faites, je remets tout, je remets les attaches parisiennes dans le catalogue. Et comme ça, le catalogue est scanné. Là, par exemple, j'ai un catalogue actuellement que j'ai fait, donc le Progélux. Justement, il était photographié, je veux dire, agrafé. Et donc, justement, là, ce qu'il fait, c'est que j'ai démonté la graffe. En même temps, j'ai profité de refaire la page. Donc, la couverture. Justement, pour avoir un truc de qualité bien propre. Hein. Donc, voilà, donc c'est un petit peu le truc de la première parenthèse. La deuxième parenthèse, je vous explique. Comme ça vous expliquera un petit peu dessus. Sur certains catalogues, ça arrive que par exemple là, il y a une tache là, où des fois il y a les vacheries qui sont sur le bord. Or, moi ce que je fais, c'est que je la retravaille. Alors, je sais pas si vous avez vu dans certains catalogues que j'ai travaillé, on lui va me saouler. Certains catalogues, je les retravaille. Ça arrive, pas tout l'intégralité, mais que la page de couverture, pour que ça soit plus propre, plus visuel. Hein. Parce que quand on a des trous, quand on a des rayures, quand on a ceci, cela, genre comme le Holophane 67, c'est pareil. Le Holophane 67, ça m'a pris 1 heure à travailler dessus. Le pire, c'est quand même 3-4 heures pour le Mazda Guide 82-83. Ça m'a pris un temps fou. Mais, ça fait plaisir de le voir quand même. Voilà. Mais le Mazda 82-83, bien sûr, je vous ai spoilé la couverture. Parce que le catalogue n'est pas fini d'être scanné. Oui. Parce que là, actuellement, le catalogue, il est complètement tout tordu de partout. Donc là, on l'a pressé pour qu'il soit bien plat, pour qu'on puisse le scanner bien comme il faut, justement, dans les prochains scans. Donc voilà un petit peu le truc. Bon, là, la parenthèse, la grosse deuxième parenthèse est terminée. Donc, on va passer, justement, à la visualisation du catalogue. Ça va faire plaisir. Donc, oh. Bon. Du coup, voilà, donc on peut le voir un petit peu, le catalogue, hein, ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Donc du coup, le Progélux, donc le projecteur standard rue de Verdun dans le Rhône,
Sauf qu'on a aussi qu'à luire. Donc voilà, donc là on peut le voir. Franchement, ça fait plaisir de voir un projet luxe. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, des cloches. Hein. Bien sûr, on voit que des cloches. Donc là, par exemple, la 80 AB1. Donc bien sûr, après, je ne sais pas trop ce que c'est comme cloche. Parce que dans les projets luxe des années 50, et c'est quand même de qualité. Bon, c'est des dessins. Faut pas abuser, c'est pas des photos. C'est des dessins, mais franchement, c'est bien représentatif un peu. Donc là, la 125 AB1, la 125 AB2. Donc je vois pas trop. Ah oui, d'accord, c'est la cheminée qui change. Voilà, donc la rue de Verdun, Lyon, Caluire. Donc on voit très bien un petit peu le truc. Donc là, on voit les cours photométriques de l'époque. C'est vraiment bien. Les appareils, donc là, 120, 250 AB1. Voilà. 250 AB2. Donc après, nous avons les cours photométriques également. Nous avons, voilà, la 400 AB. Donc la 400 AB, il n'y en a qu'un. Franchement, vous voyez, quand on voit ces modèles-là, des gens ont dit que c'est quand même du vieux. Parce que ça, j'en ai jamais vu de ces cloches-là. Une barre fluo. Oui, une barre fluo. Donc bien sûr, comme c'est des dessins, je ne sais pas si c'est réellement comme ça, j'en sais rien. Mais c'est mignon tout plein. Et on voit très bien aussi le système de bloc appareillage en dessous la crosse. Une lanterne que j'ai jamais vue, incandescente mercure. Voilà. Appareil à double foyer. Donc ça j'en ai jamais vu, je sais même pas comment que ça a quelle gueule. Et ça s'appelle une... Ah, ça s'appelle pas, je ne sais pas, il n'y a pas de nom. Appareil à double foyer. Donc vous voyez, il y a par exemple, il n'y a pas de nom sur certains modèles. Et j'ai remarqué ça aussi. Donc la série, voilà, donc on peut le voir. Là, avec les cours photométriques. Voilà. Donc vous voyez quand même qu'il n'y a pas grand chose en fait, à part les cloches. Franchement, les cloches, quand on voit par exemple là, donc mamelon, pas du glace, dispositif de réglage, mini coulisse en tôle galvanisée ou en alu coulé. Ah, c'est-à-dire ça peut être soit de l'alu ou soit de la tôle galva. Ah, de Golia, ouais. Ballon fluo, miroir ovoïde en aluminium, poli et traité pour oxydation anodique. Ok. Bon, et on peut le voir quand même que c'est que des cloches en fait traditionnelles, sauf bien sûr qu'on ne connaît pas ces modèles-là. Donc on le voit très bien, par exemple là c'est le compartiment appareillage en dessous justement, voilà, appliqué spécial avec coffret pour le logement de l'appareillage du ballon fluorescent 250. Oui, parce que le 250 là, B2 n'existe, on pouvait pas l'avoir. Voilà, pareil à B1, voilà, à B2. Ouais, bah voilà, c'est vraiment... en fait, il y avait la cloche 120, donc la cloche appareillée et la cloche non appareillée, en fait. C'est tout à fait ça, en fait, voilà. Donc, on voit un petit peu le système AB1. AB1, il n'y avait que la AB1. Il n'y avait que l'appareillage dedans. Et la B400, là, je ne m'en rappelle plus. La B400, ouais. Mario est mort. Donc là, on peut le voir, par exemple, que là... bah, il n'y a que AB normal, sans appareillage. Bah oui, AB 400. Donc, en fait, du coup, je vois un peu comment que c'est, à peu près la gestion de projet luxe, comment que ça faisait, à peu près. Donc, voilà. Bon, bah, ça fait plaisir, un petit catalogue vraiment de qualité. Voilà, on pourra monter jusqu'en haut. Voilà. Franchement, ça fait plaisir de voir un catalogue comme ça, donc on se dit quand même à tout de suite. Donc, bah, à tout de suite pour la suite. Donc, oui, ça fait plaisir d'avoir vu quand même ce catalogue-là, franchement, comme vous avez pu voir, hein. C'est, on va dire, un moment de ma vie où que j'ai vu des trucs les plus farfelus. On a vu de l'AER, on a vu du BBT, on a vu actuellement du projet luxe. On a peut-être d'autres surprises qui viendront plus tard. J'ai le Philips 55 dans la première unboxing que j'ai fait justement par rapport à ça. Donc du coup, ce qui est fait, c'est qu'il sera aussi scanné. Il est scanné, oui. Sauf que justement, je ne l'ai pas travaillé dessus, donc je le travaillerai prochainement. Mais voilà, j'ai voulu vous faire partager cette bonne littérature, hein, on peut le voir. Parce que franchement, quand on voit, bon, en 55, certaines sociétés, il n'y avait pas grand chose dessus, il faut avouer, il n'y avait pas des masses. Et j'ai remarqué, donc, suite à ça, que dans les années 50, il n'y avait pas grand chose en fait. Que ce soit une Mazda, Philips, Eclatec
bon, avec les techs, j'ai pas beaucoup des années 50. Mazda Philips, ou même Progelux, ou même BBT, pas BBT, plutôt AER. Ben, j'ai remarqué quand même qu'il y a des endroits, dans certaines décennies, genre les années 50, il n'y a pas grand chose. À part quelques cloches, oui, c'est mes mises à jour Adobe hein, qui clignotent. Hein. Justement, voilà, donc des Progelux, par exemple, il n'y a que des cloches, bon ça me saoulait, que des cloches actuellement, on va dire, en alu. Hein. J'ai remarqué ça parce que voilà, quand on voit dans les Progelux qu'on a vu tout à l'heure, c'est que des cloches. Dans l'AER que je vous ai montré le dernier coup, quasiment aussi des cloches. Hein, il y a aussi les Mazda, donc il y a la REM, des cloches. Hein, il y a aussi le Philips, ça aussi avec des cloches et quelques luminaires, bien sûr, en 55. Dans les années 50, oui, hein, comme on a pu le voir. Et donc, du coup, même déjà début 60, ça commençait déjà. Par contre, en BBT en 60, on a beaucoup de lanternes, on peut le voir. Donc, ça veut dire que dans les années 50, c'était que cloches, en fixation sommitale. Et quelques années après, comme on a pu le voir on le verra dans le Philips 55, il n'y a que des cloches sommitales, il n'y a pas de latéral quasiment. Et donc on le voit qu'à partir des années 60, tout a été mis en latéral. Donc là on le voit très bien, on va dire la génération de luminaires qu'il y a eu en ballon fluo de l'époque. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, un petit projet luxe. Un fait pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, fais pas